Bon les amis, l'heure est grave, genre vraiment. Mais non, ça fait trop sérieux, putain, je la commence comment cette cave? Non mais ça tourne. Oui, bonjour les radis, l'heure est grasse, et puis... Oh, c'est bon. Bon, cette période de vacances qui s'approche, et me dites pas, oui, mais c'est en juillet. Non, non, on sait tous que quand le printemps est là, c'est les vacances dans nos têtes. Bref, il y a un sujet dont on a déjà pas mal parlé sur la chaîne, mais qui tient à cœur à toute l'équipe. N'est-ce pas l'équipe? Ouais, j'espère que dans 10 ans on aura au moins un stagiaire, quoi. Donc c'est la direction artistique est super importante. On en avait déjà fait un MP4 il y a 25 ans, et on avait dérivé sur le doublage dans une autre vidéo avec Brigitte Lecordier. Allez la voir, elle était vraiment bien. Brigitte, hein, puis la vidéo aussi en vrai. Enfin, tout était super quoi. Donc aujourd'hui, pour bien montrer qu'un choix de direction artistique par rapport à un autre, ça fait des miracles, eh bien on va parler de Mickey Mouse de 2013. Alors attendez, ne partez pas, c'est pas parce que c'est Mickey que c'est inintéressant. Au contraire, le Mickey d'aujourd'hui c'est vraiment les prémices de ce que va être l'animation 2D occidentale des années 2010. Et je m'emporte à peine en disant ça, on va y revenir. Mais d'abord, évidemment, qu'est-ce que quoi que Mickey Mouse? Au-delà du perso, que tout le monde connaît, Mickey Mouse est une petite série animée en 2D qui sort un peu partout à l'époque en 2013. Elle aura droit à 5 saisons jusqu'en 2019 pour un maxi total de 92 épisodes, d'une cinquaine de minutes environ chacun. Donc c'est vraiment pas lourd et ça se regarde comme ça, accompagné d'un bon croustichaud par exemple. Et si vous en reste encore une boîte, il existe une suite appelée Le Monde Merveilleux de Mickey, diffusée entre 2020 et 2022, et comme si c'était pas assez, il y a aussi 4 courts-métrages sur chacune des saisons avec des titres tous différents, bref, il y en a d'humour idée. Donc dans la série qui nous intéresse aujourd'hui, on suit évidemment les aventures de Mickey à travers des endroits du monde, comme Paris, pour ne citer que cette ville suisse, mais aussi ses amis, donc les 6 sensationnels, c'est-à-dire Minnie, Donald, Dingo, Daisy et Pluto. C'est vraiment leur nom, ça s'appelle les 6 sensationnels. Ouais, l'histoire c'est pas la trouvaille du siècle, hein, mais fallait bien en parler d'une façon ou d'une autre. Et du coup, avant tout, la direction artistique, qu'est-ce que c'est? C'est donc la mise en forme de tout ce que vous voyez dans une œuvre, le style graphique, les couleurs, les décors, et je vous renvoie à la vidéo de Mezouille pour en savoir plus, mais le principal est là. Le Chapeauté 2 par exemple, il y a un rendu un peu comics, c'est la DA. Dans le foot de rue, les contours des persos sont colossaux. Non mais sérieux, regardez-moi ce bourbier. Eh bien ça, c'est encore une fois la DA. Maintenant que vous avez ça en tête, là tout de suite en voyant les images, vous sentez un truc là. Soit un air familier, soit quelque chose de différent, je sais pas moi, mais vous sentez qu'il y a aiguille sous cloche. Et c'est justement de ça que je veux parler. Le choix de direction artistique sur le rendu général du dessin animé. Les décors sont simplistes, les couleurs, en plus d'y en avoir énormément, elles débordent légèrement sur leurs contours, et ça rend le tout vraiment très beau. Un peu comme dans les vieux Disney quand les décors étaient peints à la main. Donc, pour celui qui nous intéresse, nous sommes en 2008-2009. Il y a une véritable explosion de la production en 3D, que ce soit au niveau des dessins animés ou des films. Parce que la 3D c'est sympa, ça fait jeune, et puis tout le monde en fait, donc autant en faire aussi. Si des exceptions existent, comme certaines prods de chez Xilab ou de chez Nickelodeon, force est de constater que si on continue comme ça, les enfants de 2020, ils sauront plus ce que c'est que la 2D en fait. Et c'est là que les bouts en train qui regardent toutes ces chaînes-là voient débarquer sur leurs écrans un Mickey trop chelou, qui contraste avec la maison de Mickey habituelle ou ce qui se fait en général. Ce design, beaucoup plus simpliste que d'habitude, se rapproche de celui des années 30, avec les yeux en Pac-Man là par exemple, ou les cartons de début d'épisode qui font très cartoon des années 30-40 quoi. Pour comparer un peu tout ça, revenons en 1937, à travers cette masterclass qu'était Mickey Mouse, les revenants solitaires. On a des décors peints à la main, on l'a dit. Un aspect très artisanal et très années 30. On sait que c'est vieux parce qu'on le voit. Et ça contraste énormément avec le design des années 2000. Par exemple, tout s'emboîte entre 2001 et 2003, la direction artistique est toute lisse, tout épuré et contrôlé. Enfin, je veux dire, y a pas besoin d'un dessin pour voir la différence graphique entre les deux. Enfin si, il faut un dessin, enfin je veux dire, le dessin animé lui-même, quoi. Mais y a pas besoin que je fasse un autre dessin, quoi, je veux dire, c'est une expression, enfin bref. Et là, on est en 2013 et il y a un vrai choix de direction artistique qui souhaite retourner aux sources. Les décors ont de nouveau l'air d'être peints à la main, comme il y a 70 ans. Le choix de DA n'est pas anodin, et ouvre la porte à tout un tas de possibilités, ce qui permet une certaine cohérence graphique. Je m'explique. Dans Mickey, mais aussi dans d'autres dessins animés qui suivront plus tard, les objets sont simplistes et très géométriques. Une fenêtre en trapèze, des briques tordues, ça passe bien, parce que c'est l'univers graphique de l'œuvre. Un peu comme dans Les Mitchell contre les machines. Ça passe bien parce que c'est en 3D.
3D. Un film live, bah ça aurait rendu différemment. Ça aurait pu être bien, mais ça aurait pu aussi être cheap. Par exemple, ces trucs tordus immondes là, c'est la plus grosse critique que je fais à Luigi's Mansion 2 et 3, parce que pour le coup, la direction artistique est plutôt réaliste, hein, toute proportion gardée, ça reste Luigi. Et il y a juste ces trucs tordus qui font un peu tâche. Dans Mickey, c'est totalement réussi parce que c'est bien présenté. Donc on arrive à faire du moderne avec une direction artistique à l'ancienne, et ça c'est plutôt ouf. Ça se démarque dans le monde, non pas des bagnoles, mais bien dans le monde des dessins animés. Mais ce choix de DA, il a aussi permis un renouveau des dessins animés 2D. Je l'ai dit, à part certaines exceptions début 2010, on a énormément de trucs en 3D qui sortent. Avec Mickey, on va voir arriver tout un tas de dessins animés simplistes et géométriques, souvent chez Disney d'ailleurs. Par exemple avec la bande à Picsou, la petite série Tic et Tac, la Réponse, la série sur les 101 Dalmatiens, ou encore Oggy et les cafards qui se ressemblent pas mal. Donc on voit bien que Mickey est à la base d'énormément de trucs. Donc c'est un renouveau du style graphique donné aux petites séries tout en retournant aux sources. Surtout chez Disney. Je regrette juste vraiment que les films Disney, pas Pixar, soient eux tous en 3D. Parce que bon, un bon vieux petit Winnie là en 2D, ça serait pas mal. Et je sais pas moi, pour la 3D, il y a Pixar qui est là. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez regarder l'une des séries dont j'ai parlé, elles sont presque toutes sur Disney+, sauf Oggy et les cafards, évidemment. Du coup, moi, je vais aller regarder tous en boîte, hein, et je vous dis salut les petits potes.